Bonsoir les amis, bienvenue à l'analyse post et pré-market pour la journée du lendemain, mercredi 13 août 2014 et pour le recap de ce jour. Oh bien, journée parfaitement cadrée encore, hein. Toujours je me répète, hein, mais c'est normal, hein. Le DAX est hyper propre. Hyper propre, et c'est pas seulement parce qu'on est en période estivale, hein, c'est toujours comme ça. C'est un indice très propre. Vous voyez, le profil journalier reste très cadré. On a rejeté sur une value area haute vierge. Et on a travaillé des zones qu'il y avait à travailler. Et on a rejeté sur les zones où il fallait rejeter. Bon. Euh, donc, il est bien acquis et confirmé en ce mardi 13 août, 12 août, 13 août, pardon. 12 août, excusez-moi, je vais y arriver. Que la correction est neutralisée à court terme par ces trois profils. Celui-ci d'abord qui a été le profil de réjection et ces deux profils ici qui ont été les profils de temporisation. En fait, nous faisons du volume dans le profil de jeudi dernier, qui avait été un volume, un profil le profil de jeudi dernier, qui avait été un profil de squeeze, hein, avec un énorme creux ici, d'accord. Si je le représente par un rectangle, on se rend compte que, en fait, depuis cette journée, on travaille dans le creux. Voilà. On le comble. Vous voyez ? Première chose, déjà. Deuxième chose, si j'écarte un petit peu, on va mettre à jour les zones de single pour demain et les niveaux importants en market profile. Alors j'ai tweeté cet après-midi une idée de scalping sur cette zone de single print là en bleu. Et ça a été, j'ai conseillé d'acheter la zone long évidemment, de mettre un contrat sur 101.5 et un contrat sur 87, soit de la jouer en scalp, soit de la jouer en scalp gourmand. Moi, je me suis fait une petite journée tranquille, hein, 537 euros. Et j'ai joué cette zone-là. À un moment, j'étais même en gain de plus de 1000 euros, hein. Je vais vous montrer où je suis rentré. C'est pour vous montrer ô combien les zones de single print sont efficaces. Voilà. Alors, c'était cet après-midi. C'était là. C'était cette phase de marché, là. Ici. Voilà. C'était cette phase de marché, là. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Et idée de scalping. J'avais posté de rentrer là et là. Un contrat là, un contrat là. À un moment, là, j'étais à 887, mais ici, j'étais à plus de 1000 euros de gain. Et je suis sorti, on est redescendu au niveau de la zone, je suis sorti avec 200 dollars, 200 euros, je crois. Moi, j'en ai fait d'autres trades, hein, mais voilà, j'avais posté ça, zone de single print. Et j'avais dit, quand vous arriverez là et là, il faudra acheter.
et ça rejettera. C'est ce qui s'est passé. Donc très bonne idée de scalping, je suis assez content, je ne sais pas s'il y en a qui en ont profité. Dans tous les cas, comme je disais, c'est un putain de bon niveau à jouer. Scalp agressif, TP5 addict, good luck. Moi j'ai choisi de le jouer scalp gourmand. Et ça a très bien fonctionné. Ouais, donc c'était cette phase de marché là, je vais faire apparaître mes trades de la journée. Voilà. Alors, j'en ai fait quelques-uns. J'ai pas tradé ce matin. Ah oui, j'ai pas du tout pris de trade dans la matinée. Et j'ai tradé que cet après-midi sur la session US. Voilà. Et donc, vous voyez, on voit très bien comment j'ai joué la zone de single quand on est arrivé dessus. C'est un grand classique hein, de mettre un contrat sur le haut de la zone. Et un contrat sur le bas de la zone, c'est un grand classique. Hein, donc voilà. Vous voyez ma petite flèche ici, j'ai pris un contrat ici, quand on est arrivé sur le haut de la zone. Et un contrat ici, quand on est arrivé sur le bas de la zone. Hop. Alors, quand on arrive dessus, en général, ça rejette tout de suite de 2 ou 3 ticks, hein, même plus, des fois 4 ticks. Là, on ne le voit pas parce que c'est une bougie en 1 minute, mais si vous mettez un graphique en 30 secondes ou en tick, vous pouvez fader l'arrivée sur la zone, et puis en général, vous prenez 2-3 ticks faciles, voire 5. Là, c'est arrivé fort dessus, on est rentré dedans, mais parfois ça rejette très bien. J'avais conseillé dans un tweet d'attendre, parce que comme on était au niveau, juste en dessous, il y avait les plus bas, juste en dessous, il y avait les plus bas, on pouvait très bien squeezer et aller très vite. Donc j'avais conseillé d'attendre qu'on arrive dans la zone, comme là, et d'observer la réaction des cours dans la zone avant de rentrer, pour les moins expérimentés. Quand on est là, qu'on rentre dans la zone, qu'on remonte, qu'on redescend, qu'on s'arrête au bas de zone, qu'on remonte, qu'on rejette une première fois ici, et ben on prend là par exemple. D'accord? On monte, ça rejette un peu. On peut prendre là aussi par exemple. D'accord? On peut aussi reprendre là. Ou alors ici. Il vaut mieux attendre plutôt que de fader directement comme moi je l'ai fait là et là. Bon, moi j'étais assez confiant parce qu'en plus il y a S1 ici à 9096 points. Donc j'étais très confiant. Mon prix de revient était à 9094 ici. Et je suis sorti avec une pause à 275 euros et une deuxième pause à moins 12,50. Ensuite, cette zone de single, je l'ai retradée, évidemment. Voilà, ma sortie des deux contrats, elle est ici. Vous voyez, j'aurais pu sortir ici, hein. Mais non, je suis sorti là, j'ai préféré attendre un potentiel emballement des cours par là, mais ça s'est pas produit. Donc je suis sorti ici en gain de 250 euros. Ensuite, j'ai racheté. Vous voyez, j'ai fait un trade où j'ai fait moins 100 et deux où j'ai fait 50 et 50. En fait, c'est ici. Voilà, c'est ici. J'ai racheté. Alors ici, j'ai dû. Je sais plus trop ce que j'ai fait. J'ai dû vouloir vendre ou acheter, j'en sais rien. Et puis je me suis pris un contre. J'ai dû faire moins 100. Et ensuite, on est redescendu sur le bas de la zone. Je l'ai fédé ici. Ah bah non. Ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû racheter. Ah oui, le retour sur le haut de la zone ici. Pardon. J'ai refait le même coup en fait. J'ai racheté et le bas de la zone ici. Et j'ai tout sorti ici. Ce qui
fait que là, j'ai fait moins 25 et 275 à nouveau. Et par contre, c'est moins 100 et c'est 50 et 50 là. Je vois pas ce que c'est. Bref, peu importe. Je vois pas ce que c'est. Je ne vois pas. Je me souvenais plus que j'avais fait un trade perdant. Enfin, bref. Vous voyez, donc on travaille la zone comme arrange, hein. Après, j'ai arrêté de la travailler et je crois bien que ma journée était finie. J'ai refait juste un petit trade ce soir. Quand on est revenu dessous, ici, j'ai vendu ici avec une lecture des plus 800 sur les ticks et j'ai revendu à 2 ticks. J'ai fait 25 euros. Voilà. Ça m'a fait une journée à 537 euros 50. Vraiment très, très bonne journée. Juste en scalpant la zone de single. Tranquille. Sans souci. Donc voilà de ce qu'on peut dire déjà sur la journée d'aujourd'hui qui était une journée très propre. Où vous voyez, j'avais mis des, euh, des, euh, des ronds là où on devrait retravailler le lendemain. Et vous voyez que c'est ce qui s'est à peu près passé, hein. Il fallait retravailler ici, 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 ici et ici. Bon, c'est ce qui s'est passé. Regardez tout ça, là. Ça correspond au travail qu'il fallait faire là. Et tout, tout ça, là et là, ça correspond au travail qu'il fallait faire là et puis là. Hein. Donc demain, on voit qu'il y a du boulot à faire aussi dans le nouveau profil. Bah, pareil, hein. Donc ici, il y a pas mal de travail à faire. D'accord? Il y a un beau trou. Donc surveillez cette zone aux alentours des 9130. Quand on y sera, surveillez là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retracer les nouvelles zones de single. Et puis, il n'y en a qu'une une nouvelle, hein. Il n'y en a qu'une seule, c'est la queue d'achat en fait, aujourd'hui. Voilà, il n'y a que ça de nouveau. Tac. Hop. Entre 9057.5 et 9047. Donc, attention demain, si on revient là-dessus, on pourra s'amuser encore comme on l'a fait aujourd'hui. Je crois qu'il n'y a rien d'autre dans le profil du jour, à part la queue certainement de vente là-haut. Non, il n'y a rien d'autre. Donc, vous voyez qu'ici, il y a une zone à retravailler, hein. Il n'y a pas eu beaucoup d'impression. Voilà, il y a la queue de vente ici. Hop. Voilà, entre 9178 et puis les hauts du jour à 9182. A noter aussi que les bas du jour ne se sont pas faits à l'impro, au hasard. Ils se sont arrêtés juste au-dessus une VH vierge à 9039.5. Ok, ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Il y a des choses très belles qui se sont passées aujourd'hui qui dénotent de la propreté du DAX. Je vous en montrerai une autre tout à l'heure. Donc voilà nos niveaux pour demain, les plus proches à court terme sur le market profile. Quel genre de profil on pourrait faire demain? On pourrait continuer un petit peu dans cette temporisation, hein, de la baisse. On pourrait continuer un truc un petit peu... ça serait un scénario parmi d'autres. On pourrait faire un profil un peu dans le même genre que celui-ci. Donc, là, on a un profil comme ça. Ici, on a un profil comme ça. Et bien demain, on pourrait très bien avoir un profil comme ça, hein, avec du boulot
faire dans les zones où il y a du boulot à faire. Dans les zones ici où il y a des petits creux sur le market profile. Également, on voit qu'il y a un creux ici sur le volume profile, un creux ici sur le volume profile, un creux ici sur le volume profile. Donc on pourrait aussi faire du boulot là-dedans. Ça correspond à peu près au même niveau. Oui, demain, on pourrait faire un gdon, filer là-dessus, zone de single. En extension, on pourrait même aller essayer de toucher la VAH ici. Ou même le POC à 9002 ici. Vous voyez? Moi, c'est les points que je vais surveiller demain. Et puis après, on peut très bien remonter comme ça. Comme ça. Et faire le fameux boulot dont je parle. Depuis tout à l'heure, dans les zones où il y a du boulot à faire. Ça peut être une option, hein. Un petit gap down, on baisse et on rejette sur un de ces points, soit sur la zone de single ici, hein, soit sur la VAH vierge là, ou soit sur le POC vierge ici. Attention, il y a énormément de boulot à faire ici, on peut être attiré dans cette zone. On peut descendre jusque là et venir faire du boulot ici. Et être jeté sur la VAL vierge ici ou la zone de single ici. Si on fait un profil baissier demain, c'est les objectifs. Les objectifs pour un profil baissier, on a clôturé ici. On va là, on temporise, on fait du boulot. On finit par squeezer. On temporise sur le POC vierge, on continue. Ici, on fait du boulot dans ce creux là. On temporise dans ce creux. Et on peut même aller jusque la zone de single ici. Et là, on rejettera, ça sera le bas du jour. Et on finira par remonter un peu. Et on continuera à travailler un petit peu par là. Ça peut être le profil baissier demain. Ça donnerait un profil avec un peu cette tronche là. Ok. Avec un petit peu de boulot ici. Du boulot ici, dans ce creux là. Et un petit peu de boulot ici. Avec une réjection. Avec une queue de réjection. Ça peut donner ça, hein. Un profil comme ça demain. Ou alors, deuxième solution, un profil moins marqué, plus temporisé, qui serait compris dans cette zone ici, dans le blanc qu'il y a ici, entre les deux zones de single. Soit là, soit jusqu'ici, comme ça. Voilà. Un profil un peu plus temporisé, avec du travail ici, puisqu'il y en a ici à faire. Du travail ici, parce qu'il y en a un petit peu ici à faire. Et on viendrait travailler un petit peu juste là, et on ferait une petite peu de réjection. Un profil là-dedans, quoi. Ça, c'est la deuxième solution. La troisième, on va au nord. Et au nord, les niveaux qu'on a au-dessus de notre tête. On a des zones de single print à ne plus savoir qu'en faire. Donc il y a plein d'endroits où on peut s'arrêter pour travailler et faire du bon scalping. N'oubliez pas qu'il y a un énorme creux ici aussi. Il y en a un très beau là aussi. Mais le plus important, c'est toutes ces zones de single print, notez-les au nord, où on ne manquera pas de s'arrêter pour faire du boulot. N'hésitez pas à tout noter. Allez-y, vous gênez pas.
avec la value area vierge, ici à 9293, importante. Ici, celle-ci, elle n'existe plus, elle est plus vierge, elle a été travaillée. Ah non, 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 elle existe encore, je dis une bêtise. À 9222, il y en a une aussi, donc je vais la mettre. Pardon, je dis des bêtises. Et à 9293. Hop, c'est très important. L'époque vierge et les values area vierge sont très, très, très importantes. Au sud, je les ai mises. Notez les zones au sud aussi, hein. Vous voyez qu'il y a énormément d'endroits où on peut s'arrêter et faire du bon scalping, au sud aussi. Donc le scénario du profil nord, hein, il aurait pas mal d'endroits où il pourrait s'arrêter pour travailler et ça serait... Moi, ça me paraît compliqué. Le scénario très nordiste demain me paraît compliqué parce qu'on a clôturé ici. Donc on va faire soit, pour moi je pense, on va faire soit un profil contenu là-dedans, soit un profil qui partira là-dedans. Pour moi, demain, il y a deux scénarios possibles. Soit un profil là, entre les 9200 et les 9050, soit un profil entre les 9050 et les 9000. Le scénario très nordiste, j'ai du mal à le voir demain, honnêtement. Vu qu'on a clôturé ici, je vois pas pourquoi on pèterait tout au nord. Vu qu'en plus on a des zones de single vraiment assez costauds à casser. Il faudrait casser ça, il faudrait casser ça, il faudrait casser ça, ça, pour monter, quoi. Ça peut se faire, hein, pourquoi pas. Mais alors dans ces cas-là, si jamais c'est le scénario du Nord qui est choisi, à chaque fois qu'on ira dans ces zones de single, profitez-en pour faire du scalp, hein. Et quand on va se retrouver sur la value area vierge ici à 9222, attention, regardez, essayez de voir si vous pouvez pas fader. Au-dessus, il y a une petite single aussi, là. Il y aura aussi un beau trade à faire là-dessus. Et à 9293 aussi. Et ensuite, il y a une zone à 9308, 9326, magnifique. Et une autre à 9362, 9388, magnifique. Bon, voilà pour le Volume Profile. Mais ce scénario très nordiste, j'ai du mal à le voir demain. Je pense qu'on va continuer une temporisation et qu'on va faire une espèce de drapeau comme ça, vous voyez. Un petit drapeau. Pourquoi pas. Et donc, ça voudrait dire que demain, on ferait un troisième profil assez contenu. Un peu contenu là-dedans, quoi. En tous les cas, comme je disais tout à l'heure, pour moi, contenu là-dedans. Ou contenu là-dedans. Voilà, j'arrête pour le market profile. Voilà pour moi les trois scénarios qu'on risque de voir demain. On risque de voir un de ces trois scénarios-là. Mais je ne vois pas du tout, je sais pas pourquoi, hein, c'est dans mes tripes, un truc de ce genre-là demain. Je vois pas pourquoi. Pourquoi on ferait ça demain? Même s'il y a des stats, j'en ai rien à foutre, non, on fout. Moi je vois pas pourquoi on ferait ça demain, honnêtement. On va aller jeter un coup d'œil au calendrier tout à l'heure. Mais je pense pas que demain ce soit une journée à faire ça. Alors, ensuite, maintenant qu'on a fini avec le market profile, ça fait déjà une vidéo qui fait 24 minutes, putain. Bon, bref, on continue vite, 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 vite. Le volume profile 30 minutes. Eh bien écoutez, on a travaillé les zones qu'il fallait travailler, hein, regardez. On a fait un pic dans ce creux. On a fait un pic dans ce creux. Et on a fait un pic dans ce creux. Voilà. Comme d'habitude, on a travaillé ce qu'il fallait travailler. Donc maintenant, il reste quoi à bosser? Il reste ça, il reste ça. Donc je les laisse. Comme d'habitude, il y a ça. Et voilà quoi.
Donc moi, ça me conforterait, vous voyez, comme sur le nouveau profil d'aujourd'hui, il y a ça à travailler, il y a ça, il y a ça. Bah, ça aussi, ça me conforte dans un profil qui serait assez contenu autour de VWAP Monthly à travailler ces zones, quoi. Vous voyez? Ou alors, à la rigueur, qui irait travailler les zones un petit peu au sud, ici. Ok? Vu qu'on a reclôturé en dessous VWAP, j'ai du mal à voir le scénario genre qui fait ça, quoi. Très nordiste. Non, je pense pas. Pas demain. Moi, pour moi, demain, je le répète, on va être contenu dans ces zones, ici. Soit là, soit un petit peu plus bas. En tous les cas, euh, notez toujours les zones à stop quand même. On sait jamais. Il y en a une nouvelle ici, hein, aujourd'hui. Ah, zut, j'ai touché mon niveau. Merde, faut que je le règle à nouveau. Il y en a une ici et une ici. Donc voilà. Il y en a deux nouvelles là. Et puis au sud, il y en a une ici, donc sur le plus bas du jour. Et une sous ce point-là. Un point d'entrée hier en intraday pour pas mal de monde. Et une sous les plus bas à 8000. Je la place à 8896. Cette zone à stop. Voilà. Alors, j'avais entouré ici parce que vous voyez comme c'est propre quand on est revenu sur VWAP Monthly. Là, à chaque fois, il y avait trois trades à prendre. Trop magnifique. On le voit encore mieux sur le 1 minute. Vraiment magnifique. Ça, c'était le matin. C'était le matin et c'était superbe. Voilà. VWAP Monthly, c'est la ligne en petit pointillé marron là. Et ce que je vous ai montré sur le 30 minutes, c'est ces contacts-là. Un contact, deux contacts, trois contacts. Regardez les trades à chaque fois. Boum, 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 tic près. Ouais, il y avait VAL en dessous en plus. Magnifique, non? Un autre truc superbe sur le 4 heures, regardez. Le retracement ici de cette jambe de hausse. Aujourd'hui, c'est fait pile poil quasiment sur le retracement des 50% Fibonacci, qui correspondait à un de mes niveaux à 9050 à peu près. Si c'est pas magnifique aussi ça. D'ailleurs, je l'ai pris ce trade parce que il correspondait ce trade à peu près au niveau de la zone de single print où j'ai pris mes longs, mes deux contrats longs deux fois de suite. Donc je savais que j'étais aussi à un niveau de Fibonacci important. Ce qui me confortait. Qu'est-ce que fait le spoof ce soir? Bah, il reste encore cantonné sous son support cassé qui est devenu résistance. Mais bon, rien de bien méchant, rien ne se passe ni à la hausse ni à la baisse. Donc je vois pas pourquoi demain on s'emballerait dans un sens ou dans un autre. Le market profile weekly, bah vous voyez, on a un petit profil pour l'instant contenu dans la value area de la semaine dernière. D'accord? C'est pour ça que bon, je pense qu'on va continuer demain à faire un petit peu ce genre de yo-yotage dans un espace très réduit. Et à la limite, on étendra la value area basse de la semaine dernière un petit peu plus bas, si on continue à venir travailler dans ce creux par exemple. Mais je pense pas qu'on va étendre la value area haute au nord. Je pense pas. Pas demain. Je le répète encore une fois. Sinon en weekly, voilà ce qu'on a comme zone de single au-dessus de la tête. 308, 326, 362, 367.5. En mensuel, rien à dire de particulier de plus qu'en weekly. Hein. On est en train de construire un profil très balancé en mensuel. En
mensuel, on a un profil très balancé. Est-ce que ça va être comme ça tout le mois? Peut-être. On a vraiment, vraiment, vraiment un profil magnifiquement. C'est le profil parfait. Vous voyez? C'est le profil parfait. Avec la value arrière qui fait 0,7, enfin 70%. Et les cours qui restent compris dans cette value arrière. C'est le profil parfait. Pour l'instant. Donc on peut très bien, ça confirme encore le fait qu'on peut très bien continuer. Vous voyez, il y a des petits creux hein, à droite à gauche, ici, ici, ici. Donc on peut très bien continuer à faire du zigouigoui là-dedans, quoi. Hein. Et avoir un profil encore très balancé pendant quelques jours, au moins toute la semaine peut-être. De toute façon, si on monte plus au nord, il y aura énormément de boulot à faire ici. Hein. Donc je pense qu'on s'arrêtera là à faire du boulot. Et à 594, il y a une VAH vierge mensuelle. Donc, et souvenez-vous, mon point en mensuel à 8007, où j'ai 2 POC mensuels, TPO, et 2 POC mensuels, volume profile, qui se chevauchent, quoi, aux alentours des 8007. Donc, ça peut être un point où on s'arrêterait, faire du travail là-dedans. Les zones vertes, là, c'est là où il y a du travail à faire. Dans tous les cas, on rejetterait du côté des 8007, je pense, si on y allait. Si on descendait beaucoup demain ou dans les jours qui viennent, 8007 est un point à surveiller hautement. Et au nord, 9594. Voilà. Je réfléchis si j'ai encore un truc à dire de plus, mais non, je pense que j'ai tout dit. Hein. Daxune, toujours très propre. J'adore. Ciao. Bon trade, bonne journée de demain. Salut les amis.